Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour à vous Sandrine Debruyne. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. L'actualité de la décoration bat son plein cette semaine, nous dites-vous. À peine 1000 ans se termine que déjà le salon Maison et Objets à Villepinte accueille les visiteurs avec le pass sanitaire. Le Paris Design Week, aussi la Paris Design Week, dans toute la capitale, a ouvert ses portes au grand public. Et ce matin, sans plus attendre, ma chère Sandrine, vous nous offrez un focus sur les dernières tendances déco. C'est un peu l'idée, une actualité super riche, alors humainement aussi parce que c'est bon de se revoir. On a la chance de se voir en studio, C'est ça. Mais entre designers, créateurs, grand public, consommateurs, on a oublié un temps les écrans sur lesquels on était affichés. Alors place à la convivialité retrouvée, et ça se passe bien évidemment autour de la table, autour des arts de la table. Le gagnant est celui que l'on voit un peu partout cette année. Alors on se l'offre, on l'offre également, et je vais vous parler du pichet. Le pichet, tout simple, il est revenu à la mode. Totalement. Alors on l'appelle aussi, il arrive sur la tête des podiums en objet de très tendance. C'est l'authenticité d'un broc revisité. Nos grands-parents appelaient ça un broc à l'époque. Exactement. À la cantine, on appelle ça une carafe. L'idée, en fait, c'est que ce soit des lignes très pures, des modernes. Alors on les trouve en verre vraiment pas cher. On a des bons petits plans. On est dans les 3-4 euros chez H&M Home. Cette grande marque qui se pose aussi dans les villes maintenant en version déco. À la CFOC, c'est tout ce qui vient de l'Orient, de la Chine. On le trouve en céramique chez HK Living, avec des dégradés de couleurs extrêmement intéressants, en porcelaine. Ce néo-pichet trouve sa place à table pour le service, en objet décoratif, et puis également en vase. C'est vraiment le petit objet de la rentrée. Ouais, c'est le petit objet sur notre table. Qu'est-ce qui arrive en deuxième place, Sandrine Debruyne, sur ce podium des arts de la table? Alors cette fois, c'est pas un objet, c'est un style. On va avoir l'esprit néo-renaissance. Néo-renaissance. On traduit ? Ouais. Une petite bourgeoisie qui garde ses traditions, alors tout en s'émancipant de ses aînés avec des pièces classiques twistées, dorures, verre à pied. Le fameux pichet, lui, revient évidemment, il est toujours là, avec des soupières, des mises en scène gargantuesques, des formes un peu décalées, dans une parfaite imperfection, c'est-à-dire que les assiettes ne sont plus extrêmement rondes, elles sont un petit peu biseautées, elles sont un petit peu accidentées, exactement. Alors, après le premier confinement, les Français ont été super nombreux à renouveler ce qu'on appelle des accessoires. C'est pas tout de suite des gros changements. Ils ont cultivé l'idée de dresser des tables dans un esprit toujours un peu bohème, avec un mix and match entre l'usage de la faïence alliée à des matières naturelles. On a aussi l'éco-responsabilité. Alors, elle devient durable, mais maintenant elle est très désirable. C'est vachement plus joli. On célèbre des lignes organiques, une tendance feel good, on se sent bien, voilà. On se sent bien, tout simplement, pour des arts de la table, et on chérit les tons un petit peu acidulés, qu'on mélange avec un rétro, des motifs géométriques. On est dans ce côté entre années 70, années 80. Des couleurs un peu orange, des couleurs un peu jaunes. Exactement. L'Italie aussi, on sent ce petit côté. Tout voyage. Écoutez, sur les arts de la table, voyager en Italie, c'est plutôt un bon conseil en plus. On peut se le dire, Sandrine. Pour parfaire ce décor, qu'est-ce qui vous manque ? Mais écoutez, si tous les verres sont dépareillés, on va dire plutôt vintage, c'est plutôt bien. Si vous en cassez un certain nombre, c'est pas très grave. Ça se verra pas du tout sur votre table. Vous les gardez, vous les mixez. On va en chiner d'autres en brocante, c'est intéressant. Et alors les couverts, quant à eux, vont être extrêmement plus précieux. On va être de l'orfèvrerie, on va avoir des formes profilées, on va avoir des finitions satinées, mates. Alors totalement inattendues. Ça va être réalisé grâce à des matériaux, des traitements super high-tech qu'on prend à l'industrie aéronautique, par exemple, à l'horlogerie également. Et tout ça dans un esprit assez minimaliste. On a déjà beaucoup chargé la table, donc au niveau des couverts, on y va doucement. La tendance, elle va être très pratique. Les couverts de service vont être crantés. Alors ça, c'est vachement bien, parce que quand on a une soupe et que les cuillères ou les louches, elles glissent. Aujourd'hui, on a certains créateurs qui ont mis des petits crans à l'arrière, du coup on l'accroche sur le côté, c'est parfait. Ça va plus au fond de la salade, ça va plus au fond de la soupe, c'est hyper pratique. Donc on est sur une tendance de la personnalisation, et on va graver aussi beaucoup tout ce qui va être coutellerie. Ouais. Les couteaux avec des noms de famille, j'imagine, des prénoms comme sur des bols bretons, quoi. C'est un peu ça, en fait. On revient un petit peu aux traditions. Ouais. Et la personnalisation, vous nous dites en fait que c'est plus que un discours marketing, c'est confortable. Pourquoi c'est confortable, la personnalisation ? C'est un réel confort parce qu'en fait, que ce soit dans la matière dans la cuisine, dans la salle de bain, on existe plein de possibilités différentes de personnalisation en fonction des goûts, des besoins, des exigences. Le grand nom Ikea, cette enseigne suédoise hyper démocratique, a même conçu un atelier de conception éphémère à Paris, en fait, par exemple, pour inviter les gens à se dire l'accessibilité à la personnalisation, c'est possible. 20 ans après... C'est pas que du luxe, quoi. C'est absolument pas que du luxe. Alors j'ai envie de vous dire, allez-y, tapez sur Internet, trouvez-vous des petites pépites aussi pour le faire ensemble.
pour le faire ensemble. Merci beaucoup pour tous vos bons conseils déco, ma chère Sandrine Debrune. Je le rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. Concevoir des projets, s'inspirer des ambiances, fonctionnalités, confort, accessible à tous, c'est un peu notre credo. Exactement, c'est votre credo. Merci beaucoup Sandrine Debrune.